Bonjour Éric Bocquet, merci d'être avec nous ce matin en direct sur RT France. Alors on attend des nouvelles mesures plus strictes ce soir. La France, qui est un des rares pays européens à écarter l'option du confinement, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il ne faut pas l'écarter complètement. On a vu que cette mesure avait été efficace au printemps dernier. Évidemment, ça a des conséquences, mais bon, là, tout est mis en œuvre pour soutenir l'économie, soutenir au mieux les populations, même s'il y a beaucoup à faire de ce domaine-là, et surtout éviter que ça soit payé par la dette ensuite, c'est-à-dire nous tous, in fine. Donc non, je ne pense pas qu'il faille exclure absolument cette option, parce qu'elle est, encore une fois, elle avait fait la preuve de son efficacité pour enrayer ou engager un début d'enrayement de l'épidémie au printemps dernier. Alors sur la table, il y avait également peut-être la fermeture des cantines scolaires. Ça a été évoqué, mais c'est mis de côté aujourd'hui. Le conseil scientifique qui considère comme inutile la fermeture des écoles. Quel est votre avis? On entend les parents d'élèves inquiets. On nous dit que tous les lieux de rassemblement, quels qu'ils soient, même avec certaines précautions, sont les lieux qui favorisent la propagation du virus. Donc voilà, on est dans l'entre-deux. On n'est pas au fonctionnement 100% de la société, on n'est pas dans le confinement, on est dans le pas à pas entre ces deux options. Et voilà, dès qu'il y a du monde, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, c'est ce que les épidémiologistes nous expliquent, le risque est grand d'une propagation plus rapide de ce virus dont on parle maintenant de versions variantes issues d'Afrique du Sud ou de Royaume-Uni. C'est là où on n'y voit pas très clair, puisque Jean-François Delfraissy, justement le président du conseil scientifique, a également plaidé pour la reprise d'une partie des cours en présentiel à l'université, à cause des dégâts psychologiques causés notamment par la crise sanitaire. Qu'en pensez-vous? Écoutez, le problème, c'est qu'on n'a pas une injonction très claire, on entend des injonctions contradictoires. Beaucoup de gens s'expriment, sans doute compétents les uns les autres, mais il n'y a pas de pilotage national finalement dans cette affaire. Et au fur et à mesure des interventions des uns et des autres, on arrive parfois à des injonctions tout à fait contradictoires. La population est en attente, la population est fatiguée, au plan économique, au plan social, au plan psychologique, ça commence à se sentir et à s'exprimer. Voilà, on ne sait plus vraiment où on va. Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? Sortie de crise en septembre prochain, dit également le conseil scientifique, à condition de vacciner la population. Quel est votre avis sur la stratégie de la vaccination du gouvernement aujourd'hui? Écoutez, honnêtement, je suis très inquiet au fil des réunions qu'on peut avoir en région avec les préfets, les ARS. Hier, nous avions la séance des questions d'actualité au gouvernement. C'est notre collègue Laurence Cohen qui a posé la question au gouvernement. On n'est vraiment pas rassuré. Le gouvernement se satisfait de ce démarrage poussif des vaccinations dans notre pays. On annonce 1 million pour fin janvier, mais ça veut dire qu'il faudrait passer à 50 000 vaccinations jour à compter de cette date. Est-ce qu'on a l'approvisionnement nécessaire? On a un problème de transparence sur les informations. Il faudrait vacciner, le préfet de la région a annoncé la semaine dernière, il faudra arriver à un chiffre de 35 millions de vaccinés en France pour l'été, disons, d'ici 6-7 mois. Très bien, mais il faut vraiment, au niveau logistique, améliorer les choses, parce que quand on voit notre performance, entre guillemets, le nombre de personnes vaccinées à la date d'aujourd'hui, comparativement y compris à des voisins européens, on a quelques inquiétudes sur l'organisation générale, pourtant conseillée par un cabinet privé, un cabinet américain, qui nous coûte de l'argent, et franchement, la prestation n'est pas à la hauteur. On a des interrogations sérieuses sur l'organisation logistique de cette campagne de vaccination. Vous parlez de ce cabinet privé. Olivier Véran a été auditionné effectivement avant-hier par le Sénat sur cette question, et on ne voit pas très bien quel conseil ce cabinet privé aurait pu donner à la France vu la lenteur de la vaccination aujourd'hui. Oui, après, c'est un problème d'organisation. Vous savez, les gouvernements successifs, depuis quelques décennies, ont passer leur temps à déshabiller l'État, déshabiller les administrations, désorganiser au nom de la réduction de la dépense publique, de nécessaire suppression des postes. Et on arrive aujourd'hui à un État qui est malheureusement pas toujours en capacité d'assumer les fonctions qui devraient être les siennes. Donc on paye aussi des années d'austérité et de réduction des moyens de la force publique. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale hier, Olivier Véran a également justifié la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ça doit être sur la table lundi, ce sera discuté. Écoutez ce qu'il a dit justement. Aujourd'hui, nous ne pouvons nous priver d'aucun outil susceptible de nous aider à combattre le virus. Si l'état d'urgence sanitaire tombe, il n'y a plus de couvre-feu par exemple. Donc il n'y a plus de moyens nationaux de freiner l'épidémie. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, Olivier Véran, ou faudrait-il davantage de débat selon vous ? Il faudrait davantage de débats. Franchement, au Parlement, autant à l'Assemblée qu'au Sénat, depuis le début, on se sent mis à l'écart. On est informé a posteriori et encore
pas dans la totalité des informations nécessaires. Il faudrait également s'appuyer davantage sur les collectivités. Vous savez que le Sénat est l'Assemblée des collectivités. Des maires, des présidents d'intercommunalités sont prêts aujourd'hui à donner les moyens logistiques pour organiser des sessions de vaccination, mais le premier maillon de la chaîne, c'est l'approvisionnement en vaccins et en doses. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet aujourd'hui. On va parler du gouvernement qui s'est réuni hier en séminaire pour faire le bilan. On va voir comment il peut relancer les réformes. C'était l'objet de ce séminaire. Voyez ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Il a été interrogé justement sur la remise sur la table de la réforme des retraites. Ça reste une priorité pour nous de ce quinquennat, à l'agenda de ce quinquennat, parce que nous l'avons porté dans le cadre de la campagne électorale, parce que ce sont des réformes qui sont nécessaires. Alors ça reste une priorité, maintenant on le sait. Est-ce que dans ce contexte de crise sanitaire, il faut maintenir ces réformes selon vous ? Vous savez, M. Macron arrive dans le dernier tiers de son mandat. Il avait une feuille de route pour commencer son mandat. Et on sait par qui il a été élu, on sait qui il représente, ce qu'il porte, même s'il s'en défend. M. Macron est un nouvel avatar du libéralisme. Et parmi les grandes réformes du libéralisme, il y a la fin du modèle social français, dont font partie le système des retraites. Il y a également la question de l'allocation de l'assurance chômage. Voilà, il reste un tiers de mandat. Monsieur Macron veut accomplir sa feuille de route pour, remplir sa mission telle qu'elle a été assignée par les marchés financiers, le monde de la finance, ou par les clercs, le libéralisme. Voilà, coûte que coûte, même dans cette situation de pandémie très grave pour notre pays, on vient d'en parler, on remet en avant cette réforme des retraites qui avait été rejetée majoritairement dans l'opinion lorsqu'elle était en débat dans le pays à l'Assemblée. Franchement, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de répondre à cette épidémie. Il avait parlé de guerre. Eh bien, il faut mobilisation générale autour de cette pandémie pour sortir de cette crise qui épuise tout le monde. Et il y a besoin d'espoir, quoi. Merci beaucoup, Éric Bocquet. On va finir sur ce mot espoir. Merci. Je rappelle que vous êtes sénateur communiste du Nord.